J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croyances et fausses invisibles disent que tu n'existes pas. Nous voudrons encore vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est le premier dimanche après la Pâque. Nous sommes là encore pour vous entretenir. Nous allons lire le texte de Isaïe chapitre 49, le verset 14 au verset 15. Et là, bien aimé, je voulais demander à ma sœur Adèle de nous faire la lecture. Sion a dit, l'Éternel m'a délaissé, le Seigneur m'a oublié. La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein? Mais quand elle les oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler un peu d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète pré-exilique qui a vécu entre 740 à 700 avant Jésus-Christ, sous Ézéchias, roi d'Assyrie. Sur le plan religieux, l'Éternel n'est plus qu'un Dieu parmi d'autres. Car il n'y a pas de différence entre la domination politique et le pouvoir religieux en place. Les Israélites se tournaient vers les divinités des nations environnantes. En un mot, ils vivaient le syncrétisme et l'apostasie. Cependant, cette partie du livre s'adresse à un peuple qui vient de souffrir à cause de ses péchés cités plus haut. Un exil de 70 ans et qui retourne encore à Dieu. Alors ici, Ésaïe parle de la libéralisation des Juifs de Babylone et leur rétablissement dans le pays d'origine. Selon le prophète, Dieu déclare à son peuple sa grandeur. Dieu déclare à son peuple sa puissance. Dieu déclare à son peuple sa souveraineté. Surtout en le consolant qu'il ne l'a pas encore oublié, d'où le sujet, l'oubli. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants malgré les circonstances. Car la pensée de Dieu est différente de celle des hommes. Comment est la pensée de Dieu? Comment est la pensée des hommes? Et quelle attitude adopter vis-à-vis de ces deux pensées? Le texte, lui, nous aidera à répondre à cette problématique. Quelle est notre pensée? Quelle est la pensée de l'homme? Bien-aimés frères et sœurs, l'homme oublie son prochain quand il a la tristesse. L'homme oublie quand il est en colère. Exemple, la Bible déclare que Joseph était en prison avec un prisonnier et Joseph, par la grâce de Dieu, va recevoir un songe et dont l'explication est de faire sortir ce monsieur. Joseph va lui dire, dès que tu sortiras de la prison, souviens-toi de moi. Mais dès que le prisonnier est sorti, qu'il a été honoré selon la voix de Dieu, il a oublié Joseph. Bien-aimés, les hommes oublient leur prochain. Quelques planteurs oublient leur première femme dès qu'ils sont riches. Bien-aimés, on oublie pendant la richesse. La peur favorise l'oubli. La guerre favorise l'oubli. La peur favorise l'oubli. L'orgueil favorise l'oubli. La trahison favorise l'oubli. Bien-aimés, frères et sœurs, ici Dieu dit, il n'oublie pas ses hommes. Bien-aimés, notre pensée n'est pas celle des dieux.
Quelle est alors la pensée de Dieu? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes en train de marcher dans les pas d'Israël pour dire que Dieu nous a oubliés. Dieu ne se souvient plus de nous parce que nous avons péché, parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons fait cela. Dieu nous a oubliés. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu n'oublie pas ce qu'il a créé. Quand bien même la femme oublie son enfant, mais le Créateur n'oublie pas ce qu'il a créé. Bien aimés, écoutez, un monsieur est parti en ville avec sa femme dans le but d'aller faire le marché. Ils arrivent dans la grande ville. Et lorsque la femme est rentrée dans le marché pour aller faire le marché, le monsieur était là, il a oublié sa femme. Il est rentré au village. Et quand il a vu ses enfants et que les enfants ont commencé à crier « Maman, maman, papa », aussitôt il a oublié, il s'est rappelé qu'il a oublié sa femme. Voici les hommes oublient leur très cher. Bien-aimés frères et sœurs, mais Dieu, il ne nous a jamais oubliés. Alléluia. Alors quelle est la pensée de notre Dieu? Les pensées de Dieu pour nous sont des pensées de bonheur. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il est écrit « Ce sont des projets de bonheur que je forme pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur que je forme pour vous, mais des projets de bonheur et je vais vous donner un avenir à espérer. » Alléluia. Voici les pensées de Dieu pour nous. Dieu n'oublie jamais sa créature. Dieu n'a pas oublié Israël malgré tout. Dieu n'a pas oublié l'humanité malgré son péché. Dieu n'oublie jamais aussi le bienfait. Nous allons demander toujours à ma soeur de nous lire le psaume 37, le verset 25 au verset 26. J'ai été jeune et je suis devenu vieux, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tous les jours, il a compassion et il prête, et sa postérité est bénie. Alléluia. Tout ceci pour vous dire que Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne t'a jamais oublié. Peut-être que tu penses que tu as été oublié, tu as été délaissé, mais Dieu omniscient, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, le maître des maîtres, le Seigneur ne nous a pas encore oubliés. Alléluia. Il n'oublie jamais aussi le bienfait, comme on vient de le lire. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas à cause de sa fidélité. Dieu n'oublie pas à cause de sa grâce. Dieu n'oublie pas à cause de son amour. Dieu n'oublie pas à cause de sa bonté. Dieu sait qui tu es. Dieu sait de quoi tu souffres. Dieu sait comment tu souffres. Dieu connaît ta préoccupation. Il ne t'a pas encore oublié. Il entend son temps. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il agit selon dans le temps. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas encore oubliés. Dieu sait ce que nous souffrons. Dieu sait ce que nous voulons. Dieu connaît notre désir. Dieu connaît notre préoccupation. Peut-être que tu as demandé à Dieu quelque chose depuis longtemps et tu as pensé qu'il t'a oublié. Non, il t'aime encore. Alléluia. Il t'aime encore, ma soeur. Il t'aime encore, mon frère. Dieu ne t'a jamais oublié. Il n'est pas comme une mère. Un homme. Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant qu'elle allait? Non. Même si elle oublie, mais Dieu n'oublie jamais celui qui l'aime tant. Dieu nous aime et il nous aimera. Jusque-là, tu n'as pas été peut-être aimé pour toi. Tu n'as pas été compris, mais Jésus-Christ te comprend. Il t'aime encore. Il attend son temps. Que le Seigneur te bénisse. Oui, Côte d'Ivoire, je m'adresse à toi. Le Seigneur ne t'a pas encore oublié. Oui, le monde entier, le Seigneur ne t'a pas encore oublié. Oui, la Côte d'Ivoire, ceux qui sont éprouvés par le coronavirus, le Seigneur des Seigneurs ne nous a pas encore oublié. Il vous aime encore. Il vous aime encore. Malgré tout, il nous aime. Malgré tout, il nous aime. Mais ce que je voulais vous demander, ou bien nous demander, c'est notre repentance. C'est notre repentance. Dieu veut que nous soyons sincères. Dieu veut de nous une repentance sincère. Il ne nous a pas encore oubliés. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu,
Comme tu as dit à Esaïe, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci parce que tu nous rappelles encore que malgré tout, tu nous aimes encore. Malgré les circonstances, tu nous aimes encore. Malgré la maladie, tu nous aimes encore. Malgré les problèmes, tu nous aimes encore. C'est pourquoi nous sommes en vie. Merci de nous rappeler. Merci encore, Jésus-Christ, de nous motiver. Merci pour cette bonne motivation que tu as pour nous. Gloire soit rendue à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.